C'est un immense artiste, comédien, chanteur, auteur, compositeur. Charles Aznavour, une légende de la chanson, est avec nous sur ce plateau. Je voyage, son nouvel album. De mirage en mirage, vers mes plages de temps perdu, je voyage. Et toi, jeune fille, aux sources de ta vie, fugueuse à 16 ans, que fais-tu par ici? Je vais au-devant du comprendre et savoir, voir la vie de l'envers des miroirs. Je voyage, et je cours pour aller de l'avant. De voyage en voyage, sac au dos, cheveux dans le vent. Parfois fort, parfois sage, refusant les idées reçues. De voyage en voyage, dans l'espoir de trouver un but. Merci infiniment Charles Aznavour d'être avec nous. Bonjour. Vous la trouvez comment, cette jeune chanteuse qui est avec vous? Elle chante juste, Oui. elle a une jolie voix. J'en dirai pas plus parce que c'est ma fille. Je ne vais pas m'étaler sur ce que je pense d'elle parce que ça sera un petit peu. Bon, un père trouve toujours sa fille formidable. J'espère que c'est les autres qui vont la trouver formidable. C'est Katia Aznavour Oui. en duo et cette rencontre des générations. Pour vous, c'est au-delà, c'est une chanson particulière. Ça a été un ennui beaucoup plus qu'autre chose parce qu'il a fallu écrire la chanson. C'est pas mon genre de chanson. Là, c'est un duo entre le père et sa fille. Habituellement, les duos sont les chansons d'amour. Bon, moi, j'aurais pas pu chanter autre chose que un duo de génération, finalement. J'ai eu beaucoup de mal à écrire le texte. Ouais. Et puis, je n'ai pas trouvé la musique. Alors, je me suis adressé à Jean-Pierre Bourter, qui a fait ça très, très bien. Mais c'est toujours un problème de travailler avec ses enfants, parce que les enfants, on les considère toujours comme les enfants, quel que soit l'âge de l'enfant, et on est un petit peu plus difficile que pour d'autres gens. Je voyage, voilà, c'est le titre du formidable nouvel album de Charles Aznavour. C'est un événement. Il y a aussi un livre, Le temps des avants. On va bien sûr en parler. Merci d'être avec nous, monsieur Aznavour, sur ce plateau. J'allais dire 80 ans bientôt. Oui, très bientôt Hein même. Et l'occasion de se retourner, de se dire qu'est-ce qui m'est arrivé? Bah oui, ma vie est un miracle, il faut bien dire la vérité, parce que fils d'apatride, arrivé en France, ils sont arrivés en France, moi je suis né ici, ils sont arrivés en France sans connaître la langue, sans avoir de contrat de travail, quoi que ce soit. Tout était à apprendre. Et puis, j'ai pas pu aller vraiment en classe. Après le certificat d'études, on est sorti parce qu'il fallait travailler. Il fallait quand même gagner notre vie. À cette époque-là, les enfants travaillaient. Maintenant, ils travaillent, mais dans d'autres pays. En France, ça n'existe plus. Ben, j'ai eu une vie formidable, finalement, parce que travailler et rapporter la paye à la maison, ça vous donne une certaine fierté quand même. Et les parents qui trimaient, des parents formidables. Vous avez un chapitre Tout le monde consacré à travaillait votre chez mère. nous. Vous dites des parents extraordinaires, quoi. Ben, les parents artistes, des parents qui ne se souciaient pas du qu'en dira-t-on dans notre milieu, c'est-à-dire dans notre communauté. Et on montrait les artistes du doigt encore, et quoique dans les autres communautés aussi à l'époque. Et puis on disait, oh là là, comment ils vont finir ces enfants? Ils sont dans un milieu frelaté. Et puis finalement, ça s'est bien passé. C'est-à-dire que dès tout petit, vous le dites dans ce livre, vos mémoires, vous avez envie d'aller frapper à la porte en face parce que là, il y a des enfants comédiens et il y a la possibilité d'avoir un public devant soi. Oui, oui. Mais en fait, c'était le métier familial. Eux, mes parents n'avaient pas le bonheur de pouvoir jouer sur une scène régulièrement puisqu'ils ne parlaient pas encore le français. Et alors ils jouaient, ils donnaient des représentations pour la communauté arménienne. Mon père chantait pour plusieurs communautés parce qu'il parlait plusieurs langues et qu'il chantait dans plusieurs langues. Et nous avons repris le flambeau. Je crois qu'ils ont été fiers. Ils ont fait leur carrière à travers nous, à travers ma sœur et moi. Ma sœur qui a abandonné très vite quand elle a rencontré Georges Gravarens.
elle a, elle a donné la priorité à son couple. Elle a eu raison. Mais moi, j'avais décidé de donner la priorité à rien. La famille, surtout celle que je créais, et mon métier, je voulais que ça marche du même pas. Ouais. Et la guerre va arriver. Vous allez croiser Manouchian, l'affiche rouge. Oui, non, on ne l'a pas croisé, on le connaissait déjà auparavant. On le connaissait auparavant, ce qui fait que lorsque Manouchian avait besoin d'un petit coup de main de résistance, des choses simples, je ne sais pas si je le dis dans le livre ça, mais une voiture d'enfant qui roule et dedans il y a des armes. Le coup fait, les armes revenaient dans la voiture d'enfant, les hommes fuyaient, on courait après eux mais ils n'avaient rien sur eux, et maman rentrait à la maison avec les armes et la voiture d'enfant. Ouais. Et beaucoup Des de choses comme courage, ça. ouais. Beaucoup de courage, parce que faire partie de cette communauté arménienne, vous dites finalement avec les Juifs et tous ceux qui étaient pourchassés, qui avaient un destin tragique commun. Ben, déjà, c'était comme, regardez, à Sept-Fonds, qui était le lieu dans le sud-ouest où il y avait les régiments d'engagés volontaires, eh bien, dans le régiment où il y a eu mon père, il n'y avait que des Juifs et des Arméniens, 2 ou 3 Russes aussi. Voilà. C'est-à-dire que les étrangers ont payé leur tribut à la patrie qui les avait adoptés et qu'ils avaient adoptés eux-mêmes. Qu'il y avait l'amour quelque part. Oui, mais sans amour, rien ne se passe. Il y a différentes manières d'aimer, différentes raisons d'aimer, mais aimer reste aimer. Bon, on peut aimer son métier, on peut aimer une personne, on peut aimer sa famille, on peut aimer manger, boire, dormir, mais c'est toujours de l'amour. Finalement, il faut tout faire avec tendresse, avec amour. Et vous allez vous lancer dans cette carrière d'abord de fantaisiste, finalement, on pourrait dire. Vous dites dans la chanson, je me voyais déjà, hein, jouer la fantaisie et faire rire. Mais j'avais déjà abandonné la fantaisie avant. Je me voyais déjà, parce que j'avais écrit Parce que, vient un croc de mon épaule, etc., etc. Mais la fantaisie me semblait la chose la plus simple, parce que dans les cabarets, on voulait des gens qui distraient le public. Lorsque je chantais Parce que au Crazy Horse Saloon, ça n'intéressait pas le public, mais quand je chantais Le Feu trop topé, ça les amusait beaucoup plus. Ouais. Ça n'allait pas avec ces jolies dames nues. Ouais. Vous allez dire chanteur swing au départ, c'est-à-dire qui savait finalement manier la danse aussi. Vous étiez bon danseur. Bah, c'est alors que j'ai fait de la danse. Ouais. J'ai fait de la danse et j'ai même étudié quelques années dans ma vie la danse classique. Mais la vraie danse classique, à la barre, etc., etc. Ça m'est toujours utile, vous savez, dans le mouvement, dans le geste. Ça permet d'avoir des gestes plus amples, plus jolis, plus lents. Je peux, moi, faire un mouvement comme ça lentement, très lentement, pendant toute une chanson, ce qui n'est pas facile, vous savez. Mais ça, c'est donné qu'aux danseurs. Et un homme qui s'appelle Pierre Roche, qui nous a quittés maintenant, mais qui va Alors, compter beaucoup. C'est oui. une rencontre décisive. Oui, c'était une grande rencontre. D'abord parce que tout ce qui est rythmé, je le dois à Roche. Comme lui me devait tout ce qui n'était pas rythmé. Les valses, les passos doubles, les tangos, c'est moi. Tout ce qui est swing, etc., c'est lui. Ouais. Il y a eu cette espèce de rencontre musicale, d'une part, où on a découvert chacun qu'on ne savait qu'une seule chose et que l'autre possédait en lui des idées qui étaient aussi valables. Et puis, il était compositeur et il cherchait un auteur qu'il n'y trouvait pas toujours. Et quand on a fait notre numéro, les auteurs que nous avions autour de nous, et qui étaient des auteurs excellents, comme Francis Blanche, par exemple, ont refusé de nous écrire des textes en disant « avec vous, on ne va pas gagner un sou ». Alors, je me suis mis au travail, comme un tâcheron que je suis, et que je suis resté, et j'ai écrit une chanson qui s'appelle « J'ai bu », dont Pierre a fait la musique, qui a été le prix du disque avec Georges Hulmer, et qui nous a ouvert les portes du métier en tant qu'auteur et compositeur, puisqu'à partir de ce moment-là, les gens nous ont réclamé les chansons, les artistes. Et alors, à nous deux, l'Amérique, hein, vous allez avec Roche faire les 400 coups, vous vous retrouvez dans des cabarets pas possibles, dans des salles parfois incroyables, avec des aventures, et puis de jolies femmes qui gravitent tout autour. C'est une vie de bohème. Nous étions les premiers à partir dans le monde comme ça. Par la suite, il a fallu attendre, je sais pas, 30 ans pour voir les jeunes gens partir à l'aventure
avec un sac sur le dos. Nous, on est parti très tôt. Quand on est arrivé aux États-Unis, les gens pensaient qu'on était deux fous. On n'avait pas d'argent, on ne parlait pas l'anglais. Il n'y a même pas de visa hein, au départ. Ça, pas de visa, oui. Premièrement. Et Roche avait appris l'anglais à l'école, mais il n'en connaissait rien. Il connaissait 2 phrases. J'ai appris plus vite que lui. Et à la fin de son existence, il parlait toujours pas l'anglais, d'ailleurs. Ouais. Qu'est-ce qui vous poussait? Parce que vous n'aviez rien, pratiquement juste de quoi manger. Oh, on se débrouillait quand même. À New York. Bon, je sais pas, moi, on jouait au poker. Ouais. Et puis à l'époque, les bouteilles de, je vais dire, ce breuvage populaire qui s'appelle le CC, vous voyez ce que je veux dire? Les bouteilles étaient consignées. Alors on jouait au poker. Heureusement, on gagnait. Donc on gagnait des bouteilles de coca. Et on les renversait, souvent on ne buvait pas tout. Et on rendait les bouteilles, ce qui nous faisait des sous pour manger. On se débrouillait, c'était pas grave. Vous savez, quand on est jeune, tout est possible. Et tout doit être possible à la jeunesse. Si on vit une vie de vieux quand on est jeune, alors quand va-t-on rajeunir? Jamais. Je crois que c'est le contraire. Moi, j'ai bu, je fumais 3 paquets de gauloises par jour, je sortais toutes les nuits. Bon, j'ai fait tout ce qu'on pouvait faire, les 400 coups, je les ai faits, jusqu'au moment où il fallait arrêter. Mais les 20 ans, il faut les brûler. Alors, je les ai brûlés. Nous les avons brûlés avec Roche. Merci infiniment, Charles Aznavour, d'être avec nous. On se retrouve demain sur TV5 pour la 2e partie de cette émission événement. Exauce mes prières en m'accueillant à ses côtés, ou bien que tu jettes ma chair aux flammes pour l'éternité. Je n'ai pas de mille à me faire, je serai pas trop mal logé, que j'aille au ciel ou en enfer, je n'ai pas lieu de m'inquiéter. J'ai des amis des 2 côtés, j'ai des amis des 2 côtés, des amis des 2 côtés.